Bonjour, alors nous abordons aujourd'hui un thème sur les frais liés à l'investissement immobilier. Alors d'entrée de jeu, je voudrais préciser qu'il y a principalement trois sources de financement de l'immobilier. Il y a le financement par soi-même, par nos épargnes, n'est-ce pas? Il y a aussi le financement par crédit à la consommation que les banques octroient en général sur la base des revenus salariales. Et il y a le troisième source qui est le prêt immobilier ou le crédit immobilier, qui est une source beaucoup plus long terme que les banques octroient aux personnes sur la base aussi d'une analyse et où la banque prend une hypothèque au premier rang du bien. Alors les premiers deux sources de financement, c'est-à-dire par soi-même ou par un crédit à la consommation, les seuls frais, n'est-ce pas, qu'on paye sont les frais immobiliers, les frais de notaire. Voilà, qu'on paye chez le notaire qui rédige l'acte, parce que c'est nous-mêmes qui avons nos fonds. On voit un opérateur qui construit et après avoir soldé, n'est-ce pas, la maison, ou bien au fur et à mesure, on contacte un notaire pour rédiger l'acte de vente et on paye. Le notaire fait un calcul et le notaire fait une note de frais, n'est-ce pas, que nous payons. Ça, c'est pour les premiers deux. Maintenant, pour ce qui est des frais liés au crédit IMO, c'est un peu plus complexe, étant donné que la banque, si vous voulez, paye la maison et là, vous redonne. Donc là-bas, il y a des frais de dossier que la banque va prendre, il y a les frais d'ouverture de crédit que la banque prendra aussi pour la conservation, il y a les frais de notaire, parce qu'il y a un notaire aussi que la banque va contacter pour rédiger l'acte, voilà. Il y a les frais d'ouverture de dossier, il y a les assurances, parce que quand la banque octroie un crédit IMO, vous faites il vous faut une cotation, n'est-ce pas, pour l'assurance. Donc, il y a les frais d'assurance vie, il y a les frais d'assurance décès, je pense, et les frais aussi multirisque habitation. Donc, lorsqu'il s'agit d'un prêt IMO, n'est-ce pas, les frais annexes sont légers. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est qu'il faut bien définir sa situation personnelle. Voilà. Pour quelqu'un qui a un... Bon, je ne vais pas donner de montant, mais lorsqu'on analyse et qu'on peut, si le bien n'est pas trop élevé, je dis comme ça, un appartement de 15-12 millions et qu'on a ce qu'il faut pour payer, on va dire au comptant, avec nos propres fonds, peut-être on a mis de l'argent dans un produit d'assurance, on a mis un compte bloqué d'épargne, on a un DAT, etc. Si le montant n'est pas trop élevé, parfois il faut juste aller directement payer. Comme ça, les frais annexes sont minimes. Merci beaucoup.